Au milieu de la nuit, le chaos. Une boucherie en plein cœur d'une école de l'UNRWA à Nusayrat. Une roquette vient de cibler des salles de classe où dorment des centaines de déplacés. Sonnés, les rescapés découvrent les premiers martyrs sortis dessous les décombres. Certains n'arrivent pas à retenir leurs larmes. Les nombreux corps sans vie et les blessés sont vite évacués. Nous dormions quand la roquette nous est tombée dessus. Au deuxième étage, il y avait des martyrs et au premier, il y avait des blessés. Je me suis réveillé couvert de décombres. La roquette a traversé le deuxième étage. Nous sommes sortis pour aider les victimes. Les premiers rayons de soleil qui se lèvent sur l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah mettent la lumière sur l'ampleur du massacre sioniste perpétré. Des dizaines de corps couchés à même le sol. Au moins 37 martyrs fauchés dans leur sommeil. Dévastés, les familles endeuillées font leurs derniers adieux à leurs défunts avant leur inhumation. Nous sommes déplacés dans les tours Al-Qastal à l'est de Deir el-Balah. Mon fils nous a appelés à 2h30 du matin pour nous dire qu'Ahmed, mon autre fils, avait été tué. Le missile est tombé dans la salle de classe où il se trouvait. C'est le plus jeune de mes fils et le plus cher à mon cœur. À l'école de l'UNRWA de Nusayrat, les centaines de familles qui s'y réfugient constatent l'ampleur des dégâts à la lumière du jour. Les murs éventrés donnent un aperçu de la violence du bombardement, une énième bavure sioniste qui vient rallonger la liste interminable des crimes de guerre commis depuis 8 mois.